Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de mon avis sur le théâtre de la nutrition. Alors j'ai dit le mot théâtre pour pas utiliser un mot qui pourrait être vulgaire ou insultant pour les gens de bonne foi. Alors, pourquoi j'ai fait autant de vidéos où je critique des gens qui sont pas médecins? Alors déjà c'était pour vous enseigner des trucs, mais c'est aussi pour vous montrer que la nutrition, c'est un domaine où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et chacun aura une raison pour dire écoutez-moi, c'est moi qui ai raison. Voilà, chacun aura une raison. Chacun aura un ou plusieurs arguments pour dire non, moi c'est mieux que l'autre. Non, moi je connais mieux que l'autre. Moi je sais mieux que tous les autres réunis. C'est-à-dire que par exemple, un médecin nutritionniste d'un CHU, il va dire quoi? Il va dire écoutez-moi, je suis médecin au CHU. Regardez mon CV. Regardez tout ce que j'ai publié dans des revues scientifiques. Le médecin qui a un cabinet de nutrition, il va dire écoutez-moi, parce que j'ai un cabinet de nutrition, donc pour en vivre, je dois être efficace. Je dois bien soigner les gens pour qu'ils aient envie de m'envoyer leurs proches et pour qu'ils parlent de moi à droite à gauche. Ensuite, la diététicienne, elle va dire quoi? Elle va dire je suis pas médecin, mais j'ai fait 3 ans d'école de diététique et des stages. Et j'ai fait que ça, j'ai pas étudié autre chose. Et donc soit elle est salariée dans un hôpital, soit elle a son cabinet, elle travaille à son compte. Donc elle peut dire ce que j'ai dit tout à l'heure pour les médecins. Et les gens qui sont pas médecins, eux aussi ils peuvent venir dans ce théâtre de la nutrition. Les gens qui sont pas médecins, ils vont dire quoi? Ils vont dire écoutez-moi parce que moi je suis pas médecin. Donc je suis pas formaté. Et les médecins ils sont nuls en nutrition, sinon ça se saurait. Et les diététiciennes pareil, si elles étaient bien ça se saurait. Et évidemment celui qui est pas médecin, il peut faire la publicité comme il veut, hein. Il peut faire la publicité comme il veut, il peut mettre des témoignages uniquement positifs en cachant les témoignages négatifs. Faut juste que personne ne le balance pour exercice illégal de la médecine ou de la diététique. Donc, dans ce théâtre, c'est qui le perdant? Le perdant, c'est qui? C'est les gens qui vont aller d'un régime à l'autre, d'un mauvais régime à un autre. C'est-à-dire que le mauvais régime, le patient, le client, appelez ça comme vous voulez. Donc le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, il va se renseigner à droite à gauche. Il va se dire bon, je vais aller voir lui. Je vais essayer telle méthode. Et si la méthode ne marche pas, ce que j'appelle ne pas marcher, c'est que soit la personne ne perd pas de poids, la personne en surpoids ou obèse, soit elle perd pas de poids, soit elle en perd, mais en faisant des carences, en étant fatiguée, avec des fringales, perte de cheveux, la peau qui se retend mal, voilà, plein de petites choses sympas comme ça. Au bout d'un moment, le patient, le client du régime, du mauvais régime, il va dire j'en ai marre de ce truc, j'arrête. Donc il va arrêter son régime, il regrossit, et là il va se dire ah non, le régime précédent, c'était trop difficile. Donc je vais essayer un autre régime, je vais essayer une autre méthode. Donc il va choisir quelqu'un d'autre. S'il tombe sur un mauvais régime, il va maigrir mais il aura des problèmes. Et donc il finira par arrêter à cause des carences. Il va regrossir et ainsi de suite. Voilà, comme ça, chacun a sa place. Celui qui en aura marre de voir des médecins, il ira voir quelqu'un qui n'est pas médecin. Quelqu'un qui a essayé des trucs à droite à gauche, au bout d'un moment il se dit je vais voir un médecin. Et c'est comme ça, chacun a son créneau, chacun a sa place. Donc le perdant, c'est celui qui suivra des mauvais régimes. Et il ira d'un régime à un autre. Et s'il devient très très obèse, il finira par se faire opérer. Avec tous les risques qu'il y a, risque de mortalité, tout un tas d'inconvénients. Le pire dans ce théâtre, c'est les enfants et les ados. Les enfants et les ados. Les gens vont dire ah non, les enfants, les ados, faut pas les priver. Faut pas leur donner de régime, hein. Et puis les légumes, c'est bien pour eux, hein. Et donc l'enfant, soit il restera trop gros, soit il maigrira mais en ayant trop faim. Sa première expérience de perte de poids, ce sera avoir trop faim le soir et avoir des fringales. Parce que personne ne veut lui donner un programme sur mesure avec des quantités. Personne ne veut faire de certificat pour que la cantine adapte les repas aux enfants obèses, aux enfants en surpoids. Et c'est encore pire avec
avec les menus végétariens, là, qui servent à rien. Donc là, on en est à 16% d'enfants obèses. Les chiffres, le dernier chiffre que j'ai vu en France, 16% d'obésité infantile. Et on leur dit quoi? On leur dit, ah bah non, pas de régime, il faut pas te priver, hein. Ah bah non, hein, c'est pas le moment, hein. Et puis la cantine, c'est trop bien, hein. Les deux parts, la part de gâteau à la cantine, ça choque personne. Ils retirent un aliment aussi important que la viande, mais là, ça passe. Les diététiciennes, elles sont contentes. Et elles continuent de mettre des gâteaux et des crèmes dessert qui servent à rien. Et l'autre truc, c'est que les experts de la nutrition, les experts du déficit calorique, leur nouvelle priorité, c'est de baisser un petit peu le risque de crise cardiaque et de baisser un petit peu le risque de cancer du côlon. Les jeunes obèses, quel que soit leur âge, ils vont aller regarder des vidéos sur internet où un nutritionniste ou un coach sportif ou quoi, va lui dire que la viande c'est pas si utile que ça pour perdre du poids et pour contrôler son poids. Et le jeune obèse il va gober ça. Mais les experts de la nutrition, ils oublient de dire ce qui est marqué là. Le surpoids et l'obésité favorisent le développement de plusieurs types de cancers. Cancer de l'œsophage, cancer de l'endomètre, c'est une partie de l'utérus, cancer du rein. Donc moi je veux bien, parce que le cancer du côlon c'est rare avant 50 ans. Moi je préfère manger plus de viande, faire un cancer du côlon après 50 ans et éviter le cancer du rein. Donc voilà, donc les jeunes obèses, la nutrition moderne, au lieu de dire que manger du fromage c'est mieux le matin, bah ils vont dire non, ils vont dire attention, tu risques de faire une crise cardiaque à 50 ans. Et la nutrition moderne, au lieu de dire que la viande est l'un des meilleurs aliments pour contrôler son poids et pour diminuer les fringales, les envies de sucre, ils disent ah bah non, attention au cancer du côlon après 50 ans. Donc c'est ça le rapport bénéfice-risque en nutrition. Le rapport bénéfice-risque, c'est que 16% d'obèses, plus ceux qui sont en surpoids, et bah c'est moins important. Oui, avec toutes les conséquences de l'obésité, que ce soit sur la santé physique ou sur la qualité de vie, et bah c'est moins important. Tout ça, c'est moins important que faire une crise cardiaque à 50 ans ou un cancer du côlon à 50 ans. On en est là. On en est là. Et ils sont contents. Tout le monde est content. Donc si l'enfant obèse, l'ado obèse, homme ou femme, garçon ou fille, s'ils gâchent une partie de leur jeunesse à cause d'une obésité qui a été maltraitée, avec des conseils dépassés et inefficaces, et les experts ils sont contents, ils disent ah regardez le cancer du côlon et la crise cardiaque, hein. Bah déjà faudrait qu'ils vivent jusqu'à 50 ans. Et quelle vie déjà faut qu'ils vivent jusqu'à 50 ans, c'est logique. Et quelle vie il va avoir? C'est une obésité qu'on peut éviter dans beaucoup de cas, un surpoids qu'on peut éviter dans beaucoup de cas. Mais vous vous rendez compte de tous les trucs qu'il va louper dans sa vie? Celui qui aurait pu éviter l'obésité? Celle qui aurait pu éviter l'obésité? Donc là bah, l'avenir de la nutrition, bah, il y a des jours où je me dis que faire de la nutrition, c'est plus trop un truc d'avenir, parce que les gens auront de moins en moins d'argent, et puis il faut être efficace. Être efficace alors que les gens veulent manger ce qu'ils veulent quand ils veulent, c'est un peu compliqué, non? Donc il y a des jours où je me dis que ça n'a pas d'avenir, et il y a des jours où je me dis que si travailler dans la nutrition, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir vu les générations d'enfants obèses, habitués à être obèses, habitués à souffrir pour maigrir. Bah, du coup, ils vont entretenir ce truc-là quand ils seront adultes. Donc des fois, je me dis que si, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir pour faire du business dans la nutrition. Avec de la mauvaise nutrition. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, la nutrition, c'est le seul domaine où quand tu viens avec une nouvelle idée, et tu dis regardez ça marche sur suffisamment de gens pour que je vienne vous en parler, bah, le réflexe des concurrents, le réflexe automatique, hein, le réflexe automatique c'est de dire non, c'est pas possible, non c'est nul, non c'est dangereux. Et après, dans un second temps, ils réfléchissent à comment dire du mal de celui qui prétend avoir une meilleure méthode nouvelle. Bah ça c'est en nutrition. Alors que dans tous les autres domaines,
Dans tous les autres domaines, quand quelqu'un vient en disant j'ai une idée de méthode, ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher sur suffisamment de gens pour que je vous en parle, bah dans tous les autres domaines, et bah là les gens, les adversaires, les concurrents vont dire ah c'est quoi? Faut qu'on se renseigne pour le copier ou pour faire encore mieux. Vous voyez, c'est ça. Dans tous les autres domaines, c'est comme ça, sauf en nutrition. Bon, voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.